Donc moi, c'est Da Silva Evelyne Constance Alacara. J'ai 35 ans. Je vis en Seine-et-Marne, à Nemours. Je suis née à Fontainebleau. Mon parcours, en fait, j'ai fait une école de commerce international en région parisienne et j'ai passé des concours en journalisme et des concours en diplomatie. En gros, c'est mon parcours. J'étais en école juive israélienne à Paris 4. Et ensuite, j'étais au CFA Codis. C'est une école internationale de commerce qui est située à Paris. Et j'ai passé des concours également en diplomatie, comme mon père qui a été diplomate durant sa carrière, et en journalisme également. Mais j'ai décidé de suivre les cours de commerce que j'avais suivis, enfin de continuer dans le commerce et faire des petites formations en interne en rapport avec l'hygiène, la sécurité, la restauration et ce type de choses et de rester dans cet état d'esprit. Comme je l'ai dit dans la réponse précédente, j'ai fait une école de commerce international et j'ai fait des concours en diplomatie. Avant ça, j'ai déjà été manager, j'ai déjà managé des équipes. J'étais responsable et chef d'équipe également, et je faisais de l'animation commerciale et du street marketing. Et du coup, j'étais chef d'équipe en fait. J'étais chef d'équipe. Il y avait des très grandes marques qui mettaient à disposition des budgets plus ou moins importants et qui, avec le chef de projet, pensaient des stratégies marketing pour mettre en avant leur marque et pouvoir booster les ventes. Et du coup, je faisais partie de leur équipe. Et le plus souvent, c'était moi la chef qui dirigeait les équipes et les opérations. Donc, on a pu travailler. J'ai travaillé avec plusieurs marques. Hein. On a représenté Reebok, on a représenté PSG, on a représenté Unilever. C'est des soins de bien-être pour le corps où on retrouve une multitude de produits comme mon savon au lait, de marques, de gel douche, de shampoing, de cosmétiques et ce genre de choses. J'ai fait pas mal d'opérations. Oui, mon parcours professionnel, j'étais apprentie en alternance et du coup, dans mon école internationale de commerce. Donc, on avait une semaine de cours et une semaine d'entreprise. Du coup, on faisait un petit peu les deux. Et du coup, on avait un centre de formation, hein. On avait les enseignements et on avait l'entreprise. Donc j'ai eu un salaire assez rapidement et j'ai été formée assez rapidement. Et du coup, mes anciens employeurs, c'était des Israéliens. Ils ont décidé de me garder avec eux pendant l'intégralité de ma formation et l'intégralité de mon cursus scolaire en fait. C'était à peu près sur 6 ans, un peu moins que ça. Et malgré le fait qu'ils avaient vendu une de leurs affaires, parce qu'ils voulaient vendre une de leurs affaires à un moment donné, ils m'ont quand même gardé avec eux dans un autre établissement et j'ai été formée, diplômée avec eux quoi. Et j'étais après les contrats se sont terminés, et j'ai continué mon chemin et ma route quoi. Et du coup après j'ai décidé de passer des concours en plus. J'ai décidé d'étudier un peu à la faculté de la Sorbonne, j'ai décidé de m'instruire, j'ai été assistante d'éducation, je faisais du soutien scolaire aux collégiens jusqu'à la 3e et j'ai passé des concours. J'ai passé les concours en journalisme, j'ai passé les concours en diplomatie, j'ai fait une formation de secours dans le médical également pour pouvoir connaître nourrir mon intelligence et connaître pas mal de choses parce que à l'époque je me cherchais un peu professionnellement et j'avais besoin de m'instruire davantage, j'avais une soif de m'instruire en fait. Mais j'ai préféré rester dans le secteur d'activité où j'étais diplômée, où j'ai obtenu mes diplômes. Et après, comme on a une âme de diplomatie, parce qu'on a grandi dans une famille de diplomates au travers de notre père, naturellement, ça va de soi à un moment donné. Le déclic était de me dire que j'ai envie d'être à mon compte et de ne recevoir d'ordre de personne, de gérer mon planning et de pouvoir transmettre mon savoir et mes connaissances à d'autres personnes qui eux aussi pourraient
prendre exemple sur la formation que j'ai suivie pour gagner leur vie assez rapidement et pouvoir être indépendant. Et je me voyais pas travailler pour quelqu'un. Et comme quand j'étais stagiaire, j'ai très vite été responsable. Du coup, bah, je faisais la même chose qu'un responsable en fait. Et du coup, bah, j'ai décidé d'utiliser mon intelligence et mes diplômes intelligemment et d'investir c'est la suite logique par rapport à ma formation et au diplôme que j'ai obtenu, c'est la suite logique en fait par rapport à ça. Et comme j'ai pu avoir très tôt les moyens financiers pour pouvoir ouvrir ma première entreprise, bah du coup j'ai pris goût. J'ai pris goût assez rapidement. Donc c'est la suite logique par rapport au diplôme que j'ai passé en gros. J'ai créé 2 réseaux franchises. Hot Dog Party by PepsiCo parce que on a signé avec Pepsi, International PepsiCo. Ils sont venus, ils ont adoré le concept et ils nous ont dit à la base, nous, nos clients, c'est plutôt McDonald's, des choses comme McDonald's, KFC, comment on appelle ça déjà, Chaplin et ce type de choses, mais ils ont accroché très vite et leur directeur et leur représentant est venu chez nous et au sein de la commune et du coup ils m'ont signé assez rapidement. Donc on fait des hot dogs, des burgers, des corn dogs, des spécialités coréennes et on propose pas mal de plats. Pas mal de plats. Ouais. On fait des glaces et des hot dogs à toute heure au quotidien et avec d'autres choses en plus. Et après j'ai fait également les buffets à volonté africains. En West African. Et du coup, on proposait en buffet des plats traditionnels de l'Afrique de l'Ouest à prix défiant toute concurrence, je pense. Avec des produits de qualité comme des jus de gingembre, des jus de bissap, des produits qui sont faits spécialement chez nous, en fait. En gros, mes 2 franchises, c'est celle-ci. En fait, j'ai ouvert 3 établissements à la base. J'avais ouvert un premier établissement du côté de Moret-Venay-les-Sablons et Cuel et j'en ai ouvert 2 autres ici. Parce que ma franchise est née récemment. Elle a à peine 1 an. Elle est née récemment. Donc du coup, on a eu pas mal de propositions de collaboration, mais je fais très attention et je préfère attendre un peu et bien travailler avec les avocats, les juristes et ce genre de choses avant de proposer la formule aux personnes qui seraient éventuellement intéressées pour faire franchisé, parce que ça réunit un certain nombre de lois, enfin d'obligations et du coup je compte le faire. J'ai déjà eu des propositions, on est en train d'œuvrer et travailler là-dessus. Les difficultés, bah on en a au quotidien, des difficultés. Hein. Bah quand faut réunir un certain budget pour pouvoir ouvrir une entreprise, pour pouvoir se fournir, pour pouvoir payer les charges, pour pouvoir payer les éventuels salariés, pour pouvoir se payer soi-même déjà. Au départ, ça peut être interprété comme une difficulté, mais ça fait partie du truc et du coup après les choses se font petit à petit quoi. Les choses se font petit à petit. Donc les difficultés, elles font partie de la chose en fait. Elles font partie de la chose. Le plus grand défi, on va dire, c'est que tous les jours, on a envie de se surpasser et de faire toujours plus, de vendre toujours plus et d'innover en fait. Donc je pense que ça peut être un défi. En gros quoi, au quotidien quoi. On a envie d'innover, d'être connu de plus en plus, de vendre de plus en plus, de satisfaire le client. Donc c'est un défi au quotidien après. Pour fidéliser les clients, ce que j'avais mis en place, j'avais fait des réseaux, je me suis servi des réseaux sociaux. Je faisais des groupes de WhatsApp, des groupes de communication, de la distribution de flyers. Et du coup, bah, en créant des groupes et des réseaux, bah, ça permet de garder une connexion et de pouvoir montrer visuellement aux clients ce que l'on fait et leur rappeler nos services. Et le fait de distribuer des flyers et de mettre des flyers dans les pare-brises de voitures, ben ça permet de développer, de se faire voir, développer le concept, la communication et amener au quotidien des nouveaux clients, quoi. Donc c'était réseaux sociaux, publicité, animation commerciale, en gros, et bouche à oreille.
J'essaye de proposer dans la carte et dans les menus des prix intéressants. J'essaye sans brader non plus parce que c'est quand même des produits de qualité, donc on peut pas se permettre non plus de trop brader, hein. Des prix intéressants, de faire des animations commerciales pour attirer la clientèle, de faire des dégustations, d'animer un petit peu autour du restaurant et de proposer des choses assez sympas. Autour de ça, quoi. Le fait de me dire que je peux exploiter mes diplômes pleinement et que je peux me servir de ce que j'ai appris en enseignement à l'école pour en vivre, sans dépendre de personne. Le fait d'être son propre patron, sans dépendre de personne et de pouvoir exploiter mes diplômes pleinement, en fait. C'est d'avoir réussi à matérialiser mon rêve. Ça commençait par la pensée et il y a eu la matérialisation, et d'avoir signé avec PepsiCo et des très grands, avec les plus grands en fait, parce que ça fait partie des plus grands, Coca-Cola, PepsiCo, ce type de choses. D'avoir signé avec eux, d'avoir réussi à matérialiser mon rêve et de pouvoir le faire déménager, le refaire à l'infini, quoi. Que j'ai pu le matérialiser en fait, matérialiser le rêve, le concrétiser. Et le faire, le sentir, le palper et le déguster en fait. Après c'était ça en fait la sensation la plus folle en fait. C'était ça en fait. Parce qu'au début ça part d'une idée, ça part d'une feuille de brouillon, ça part d'un projet qu'on tape sur internet, c'est un peu comme ça, hein. On a tous commencé comme ça. Et après ça commence à grandir avec les comptables, avec les études de marché, avec tout ce qu'il y a à faire en fait, et pouvoir le matérialiser. Et franchement, c'était quelque chose d'énorme. Après, on est venu en aide à pas mal de stagiaires et d'étudiants et j'ai vraiment aimé les aider. J'ai vraiment aimé les prendre en stage. J'ai vraiment aimé collaborer avec le ministère de l'Éducation. J'ai vraiment aimé contribuer à l'enseignement des générations futures. Ce que j'aimerais transmettre, c'est qu'il faut jamais écouter les gens. Et il faut toujours écouter sa propre voix intérieure. Et il faut toujours aller se battre pour aller au bout des choses parce qu'on en est capable. Tout le monde est capable d'aller au bout des choses. Et tout le monde est capable d'investir sur sa personne ou d'investir sur ses enfants. Il n'y a pas de récompense sans investissement. Si tu n'investis pas, et sur le plan financier et sur le plan moral avec ton intelligence et la sueur de ton front, il n'y aura pas de récompense. Il faut pas écouter les gens en fait. Il faut croire en soi, il faut croire en ses rêves, il faut avoir de l'ambition, il faut vraiment avoir pour objectif d'exploiter son potentiel au plus haut des niveaux, mais de manière structurée, mais d'exploiter son potentiel sans culpabiliser. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent te faire culpabiliser du fait que tu veuilles exploiter ton potentiel justement, et d'essayer de rester avec des personnes à la même fréquence. Après, si c'est une fréquence autre, d'essayer d'apporter une nourriture qui puisse les élever en fait, élever les gens, aider les gens au développement quoi. Et être surtout positif et optimiste et jamais négatif. Rien n'est impossible. Il y a rien qui est impossible. Rien du tout. Faut juste croire en soi, croire en ses rêves et ne jamais se laisser déstabiliser par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Moi, j'ai été très frappée par le nombre de personnes au chômage et par le nombre de personnes qui en réalité veulent réussir mais ne savent pas comment faire et ne sont pas assez orientées ou suivies en fait pour pouvoir les aider. L'accompagnement en fait. Le taux de chômage et je trouve que les jeunes ne sont pas assez suivis, ne sont pas assez accompagnés, même les adultes qui veulent se refaire. Il y a pas assez, on va parler de Pôle emploi, de centres de formation et compagnie, mais quand tu vois le nombre de personnes en réalité au chômage et le nombre de personnes en réalité qui galèrent, c'est choquant, c'est étonnant et c'est réel. Et je pense que s'il y avait des modifications qui étaient faites à ce niveau-là, ça limiterait la délinquance et un certain nombre de catastrophes. On serait épargné de beaucoup de choses. Je pense, ouais.
Donc voilà, s'il y a une alerte à faire, c'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là en fait. D'être une battante, d'être patiente, de croire en elle, de croire en son étoile, ne pas se dire que c'est au travers de quelqu'un qu'elle pourra réussir, mais se dire que elle en est capable, de croire en soi et d'être une battante et d'aller au bout des choses. Tout ce qu'on commence, on le finit. Tout ce qu'on commence, on y croit et on va au bout des choses. Peu importe le temps que ça met et de se sécuriser. De pas hésiter à s'isoler, s'il faut retourner chez les parents pour s'isoler, s'il faut être un petit peu solitaire, de pas hésiter à s'isoler pour se recharger, pour étudier, pour travailler, pour penser, pour réfléchir, de pas hésiter en fait, et surtout de croire en elle et de s'aimer plus que tout. Choisir de s'aimer plus que tout en fait.